Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire la visite de l'Érabilia. Donc, venez-vous-en! Donc, quand on entre dans la cabane à sucre, la première pièce, c'est la cuisine. Donc, la cuisine, en fait, c'est la pièce initiale qui a été bâtie environ en 2010, principalement avec le bois de notre terre. Ensuite, on se dirige vers la nouvelle pièce qu'on a surnommée la pièce de transformation. Dans nos projets d'expansion, c'était une des priorités d'avoir une belle salle de transformation qui est dédiée vraiment pour tout faire nos produits. Puis on est vraiment contents, en plus avec le même coucher du soleil le soir. On s'est fait faire une belle table réfrigérée chez Soudure Perron. Deux jeunes charmants de la Beauce qui nous ont fabriqué ça sur mesure. C'est tout mon chum qui l'a dessiné, puis on est bien satisfaits. On a installé 4 brûleurs de propane pour brûler tous nos sous-produits. Bienvenue dans notre fabuleuse boutique, la pièce où on a laissé aller notre créativité dans la conception. On l'a surnommé la boutique parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on va préparer les commandes web, où est-ce qu'on va faire l'emballage et l'expédition, et puis l'endroit où est-ce qu'on va mettre tous nos produits finis dans le temps des sucres. Dans l'arrière-boutique, c'est important pour nous d'avoir vraiment un stock room, donc une place où est-ce qu'on peut tout mettre notre inventaire d'emballage, puis où est-ce qu'on peut vraiment être bien organisé. La porte centrale de la cabane à sucre, en fait, mène directement à la boutique. Donc, c'est à cette porte-là que vous allez pouvoir récupérer votre commande. Ensuite, on se dirige vers la pièce suivante qui est la pièce de cannage. Et oui, c'est ici qu'on canne notre délicieux sirop. Pour la pièce maîtresse de la cabane à sucre, je lègue la parole à mon frère qui va pouvoir vous en faire la visite. Donc, ici, on a une bouilleuse de la compagnie Tolinox. Après ça, c'est important dans la pièce là, pour laver nos équipements après la filtration du sirop d'érable. On a besoin d'un évier. Donc ici, on a la salle du séparateur. Dans le fond, c'est pour concentrer l'eau d'érable pour la rendre encore plus sucrée, pour sauver notre temps de bouillage, puis sauver du bois. Puis dans cette même pièce, on range nos outils là, pour tout casser dans le bois, là, les tubes, puis faire nos fuites. Donc dans la pièce de bouillage, on a aussi un écran. Puis sur l'écran, dans le fond, on voit tout capteur de fin de ligne qui se trouve dans le bois. Donc les pressions là, de vacuum. Savoir où est-ce qu'il faut qu'on aille en premier pour faire nos fuites. Par la suite, on a fait une mezzanine pour pouvoir mettre nos bassins. Donc, sur la mezzanine, on se trouve à avoir 2 bowl tanks réfrigérés pour garder plus longtemps notre concentré d'eau d'érable. Puis on a des petits bassins, un de 400 gallons et puis 2 de 250 pour notre filtrat. Le filtrat, dans le fond, ça se trouve à être l'autre partie que le séparateur rejette, l'eau qui est déminéralisée. Restez à l'affût dans l'épisode de samedi prochain. Vous allez voir vraiment le dessous de tout ça, donc le fonctionnement, l'eau d'érable, où est-ce qu'elle s'en va avant d'être bouillie et vraiment le côté technique de la chose.